Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 mars 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire peut-être pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. Ascendant Verseau, lune en Verseau, du 15 au 31 mars. Alors, ce fameux mois de mars, qui est très intense dans les énergies, en tout cas d'un point de vue astro, il se passe pas mal de choses. Donc bon, dans les énergies, ça bouge. Surtout vous les Verseaux, hein, avec Pluton qui va arriver en fin de mois, là, le 23. Ça va avoir certainement un impact. Et puis Saturne qui a quitté votre signe et qui est rentré en Poisson aussi d'ailleurs. Voilà, il se passe pas mal de choses dans le ciel importantes. Et du coup c'est intéressant. En tout cas ce mois de mars c'est très intéressant. Allez, on va regarder pour vous les Verseaux. Ascendant Verseau, lune en Verseau, du 15 au 31 mars. Vous avez Jupiter. Je suis expansion. Ma foi et ma joie de vivre me portent vers une vie abondante, prospère et épanouie. J'œuvre pour atteindre mon idéal, je respecte mon besoin de trouver ma juste place. Bon, alors ça c'est chouette, parce que Jupiter, ça va vous donner un petit coup de pouce, ça va vous donner un petit coup de peps même, j'ai envie de dire, pour pouvoir justement avancer un petit peu le cœur un peu plus léger hein, durant cette période. Ok. Voilà, on vous parle de foi, on vous parle de joie de vivre, on vous parle d'abondance, voilà, voilà, d'être un peu plus dans une espèce d'énergie motivée comme ça, pour pouvoir avancer plus facilement. Ok. Allez, on va regarder un message du tarot des belles créatures. Donc, du 15 au 31 mars pour les Verseaux. La 7 de coupe, les illusions. Eh bah décidément. Alors, la carte de la 7 de coupe, c'est... Alors, les illusions, oui, mais ça peut être aussi le sentiment d'être un petit peu perdu sur le plan émotionnel, de pas trop savoir ce qu'on veut, où on va, ce que... Voilà, il y a une petite période de doute, de brouillard, d'incertitude. Voilà, c'est un petit peu ça aussi, la 7 de coupe. Ok, qu'est-ce que vous avez d'autre? Ah, la 6 de coupe, les souvenirs. Ah, la nostalgie, bon. Ok, donc il y a des choses là qui se passent ici, qui, ouais, qui peuvent être effectivement, ouais, qui peuvent être effectivement dues à des souvenirs, à des émotions passées, à des choses effectivement qui vous... Voilà, il y a une espèce de truc du passé qui revient comme ça vous happer, hein, comme des regrets, comme de la nostalgie, comme quelque chose voilà, émotionnellement qui reviennent un petit peu... voilà, vous titillez un petit peu le moral. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ok. Ici, vous avez l'oracle Le Rêve du Chaman, donc on va regarder un message. Ok, vous avez croisé deux mondes, se sentir bien dans deux états. Cette carte-là, elle parle d'une difficulté à trouver son équilibre, d'une difficulté à se sentir justement bien, en harmonie avec ce qui se passe. Donc il y a des changements, il y a des mouvements hein, en tout cas, et là on parle effectivement d'une difficulté à trouver sa place, une difficulté à trouver une harmonie, un équilibre, à se sentir bien. Pourtant vous avez Jupiter qui vient vous aider, hein, justement, qui vient à la rescousse. C'est une énergie qui va vous permettre de traverser cette période un peu d'instabilité ici, avec plus de, je dirais, avec un état d'esprit plus positif, et du coup une motivation un petit peu plus soutenue. Parce que là, il y a une situation, justement, vous avez peut-être perdu un peu le fil, vous vous sentez peut-être un peu perdu, hein, voilà, je sais pas comment vous dire les choses, mais c'est un peu comme ça. Vous sentez un peu perdu, vous savez plus trop par quel bout commencer, et en même temps, voilà, il y a une difficulté à trouver un équilibre dans tout ça, à trouver de la stabilité, de la sécurité, il y a vraiment... Ouais, c'est compliqué. D'accord. Il y a une période de transition aussi peut-être. Ok, donc là, il y a la porte lointaine qui vous parle de prochaine expérience. Donc on vous dit effectivement, à peine vous êtes sorti de quelque chose que là, vous avez du mal à vous projeter justement dans l'étape suivante. Voilà, c'est un petit peu chahutant là, je ne sais pas pourquoi.
Très bien. Mais ça, c'est peut-être l'effet de Saturne qui a quitté votre signe et du coup, il y a un temps d'adaptation. Hein. C'est comme si il y a un déséquilibre là et voilà, il faut reprendre le rythme. Et puis Pluton qui arrive aussi, donc c'est pas facile tout ça. Ok. On va regarder avec la sagesse de l'oracle. Cœur fidèle. Oh, ça parle d'émotion. Ça parle d'émotion, ça parle de confiance, ça parle effectivement de d'engagement, de foi aussi. Hein, voilà, d'avoir la foi, foi en l'autre, foi en la vie, foi en ce qu'on construit, la relation de confiance, la confiance en soi aussi, l'amour de soi, l'amour de l'autre. Bref, tout ce qui a en lien avec l'émotionnel et en même temps la sincérité, la fidélité, l'authenticité, tout ça, tout ça. Et ici, on a le pouvoir supérieur qui vous parle effectivement de vos prises de conscience, de tout ce que vous avez pu apprendre. Là, il y a quelque chose qui s'éclaire à ce niveau-là. Il y a peut-être des réponses à certaines questions. Oui, il peut y avoir effectivement un nouveau regard sur quelque chose, hein, voilà, où vous étiez peut-être un peu à côté. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Vous ne saviez pas par quel bout commencer. Bon, bah là, vous allez trouver vos réponses à vos questions. Allez, on va regarder avec l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité. Donc pour la période du 15 au 31 mars. L'intuition. Bon, très bien. Et les échanges. Alors, les échanges, la communication, effectivement l'ouverture aux autres. Et puis en même temps, il y a le côté intuitif, donc votre voix intérieure, votre intuition. C'est ça qui va vous permettre de vous guider aussi au travers de vos échanges. Peut-être de savoir à qui faire confiance aussi, pourquoi pas. Il y a quelque chose comme ça aussi dans votre façon peut-être de tâter le terrain. Hein, voilà, il y a un peu ça aussi. Alors, on va regarder avec le Téléma Tarot. Donc, énergie d'action et activité pour vous les Verseaux. Du 15 au 31 mars. Ouh, ouais. Ça, c'est le passé. C'est les blessures. C'est les souffrances du passé. Voilà, il y a quelque chose là. D'accord. Vous êtes sur 2 énergies de 3. Donc la 3 d'épée, c'est vraiment les pensées qui font souffrir. On ressasse quelque chose qui est un peu difficile. Voilà, on se sent triste, on se sent blessé, on se sent bon. Et la 3 de denier, c'est la capacité à s'ouvrir aux autres et à refaire confiance. Donc on est vraiment là-dessus. Hein. Sur le côté confiance, sur le côté... Voilà. Là, on a peut-être été trahi, on a peut-être été déçu par quelqu'un. C'est un peu difficile à s'ouvrir, voilà. Donc il va falloir retrouver confiance en soi déjà, voilà, en sa créativité, en ses capacités effectivement de pouvoir apporter, de pouvoir construire quelque chose, de pouvoir porter un projet, une idée, quelque chose qu'on peut construire, et en même temps de pouvoir s'associer ou en tout cas faire confiance aux personnes pour pouvoir faire avancer effectivement son projet. Mais là, visiblement, par le passé, il y a peut-être eu des difficultés, des déceptions, des choses qui ont été très compliquées. Et qui fait que bon, voilà. Hein. Et là, on vous dit, faites-vous confiance en fait. Faites confiance à votre intuition, à votre instinct qui sait mieux, peut-être aussi, que vous-même. Ok, 6 d'épée. Bon, il y a une envie d'avancer. Il y a une envie de tourner la page, il y a une envie d'avancer. Bon, la 6 d'épée, c'est on tourne la page, mais c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. Voilà, on y va, on fuit un petit peu le... Ouais, on ne veut plus penser à ça, on veut plus... On veut plus... ouais, oh là là. C'est compliqué hein, pour vous les Verseaux, là. 5 d'épée. Il y a eu conflit, il y a eu dispute, il y a eu blocage, il y a eu déception, il y a eu effectivement quelque chose qui a fait souffrir. Vous vous êtes peut-être trompé sur quelqu'un, sur quelque chose. Ouais, ça peut parler de fidélité ou d'infidélité. Des personnes en qui vous avez confiance qui vous ont trahi. Vous avez été... Voilà, c'est compliqué là. Là, vous partez, vous quittez une situation où vous avez peut-être beaucoup investi. Et là, vous vous rendez compte que, ok, bon, bah, c'est un sentiment d'échec, c'est un sentiment... voilà, quelque chose comme ça. Pour certains, ça peut être aussi un conflit de l'ordre de la famille. Avec la 10 de Pentacle, on peut parler aussi de conflit familial, peut-être autour d'un héritage ou autour d'un sentiment de sécurité. C'est difficile pour vous voilà. Il y a quelque chose en lien avec votre passé qui remonte à la surface, avec des conflits, hein, voilà, et qui fait que c'est pas toujours évident à gérer sur le plan émotionnel et surtout sur le plan mental. Les épées, c'est aussi l'état d'esprit dans lequel vous êtes, hein, voilà, vos pensées. Et là, visiblement, il y a quelque chose qui vous attriste un peu et qui vous préoccupe l'esprit.
D'accord. Donc vous avez envie d'avancer dans une situation, vous avez envie de construire quelque chose peut-être ailleurs, plus loin, et sortir d'un conflit ou d'une souffrance qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Et c'est pour ça que Jupiter vient vous donner un petit coup de main pour que vous puissiez retrouver un peu le moral, la volonté d'avancer, le courage pour pouvoir avancer. Voilà, c'est une période de transition en fait que vous vivez ici. Ok. Donc on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, du 15 au 31, l'autonomie, ouais. Ouais. Il y a un détachement par rapport à la famille ou au foyer. En tout cas, il y a un besoin de retrouver un peu son côté autonome, célibat pour certains. Voilà, faire des choix pour soi, faire des choses pour soi, se retrouver soi. Parce que là, ou de s'émanciper d'un carcan familial aussi, pourquoi pas. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Perso. Ouh, la tour. Ouh là là, ça secoue, hein. Ouais, ça c'est Pluton, ça, qui arrive, hein. Oula. Bon, là, voilà. Vous réalisez quelque chose. Il se passe... La tour, c'est un événement imprévu, ça secoue, ça bouleverse, ça peut détruire aussi pour pouvoir reconstruire quelque chose de plus solide. Donc là, oui, peut-être que vous tombez sur les fesses, pour dire poliment, parce que vous vous êtes illusionné, vous vous êtes trompé, voilà, sur quelqu'un, sur quelque chose, peut-être sur de la fidélité de quelqu'un, d'un ami, d'une amie, de la famille. On a vu que ça pouvait concerner la famille aussi. Donc ouais, peut-être que vous vous rendez compte que ça y est. Vous vous êtes trompé et vous décidez de quitter, ou vous décidez en tout cas d'oser prendre votre envol, d'oser voilà, vous occuper de vous, d'oser faire ce qui vous plaît. D'ailleurs, le valet de denier, on voit bien que c'est une volonté d'apprendre, de recommencer à zéro, mais seul. Vous voyez ? C'est possible ça. Possiblement ça. C'est peut-être une envie de retrouver votre côté autonome, votre célibat pour certains. Ça peut être, voilà, vous éloignez de la famille, vous éloignez de quelque chose. Vous avez envie de commencer quelque chose seul. Avec votre denier là, voilà. Le valet de denier, c'est l'apprenti, c'est l'étudiant, c'est la personne qui va prendre du temps justement à construire, à apprendre, à apprendre un métier manuel par exemple, ou apprendre quelque chose de nouveau. Vous êtes prêt à recommencer à zéro quelque chose, mais seul. Voilà. Parce que, boum, là, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Donc ça peut être... Alors, il y a la famille, ça peut être relationnel, mais ça peut être aussi plus concret. Par exemple, vous vous rendez compte que financièrement, vous ne pouvez plus garder votre maison et que vous devez vendre, par exemple, pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau ailleurs. Voilà. Ça peut être un projet comme ça, peut-être un projet autonome aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de déconstruire quelque chose pour reconstruire ailleurs, différemment. Voilà. Et la force. La force, c'est Jupiter. Jupiter vous apporte le côté courage, optimisme, et puis voilà, d'avoir foi en la vie. Voilà, c'est aussi avoir foi en la vie, en vos capacités d'adaptation et de se dire peu importe ce qui arrive de toute façon, là il est plus possible de rester dans une situation qui n'est plus bonne pour soi. On se rend compte, parce que là les illusions, on voit que les masques tombent en fait, c'est ça Saturne en Poisson, les masques tombent. Donc les personnes qui étaient fausses, les personnes qui jouaient un rôle ou qui étaient machin, c'est plus possible. Même nous-mêmes, nos rôles qu'on faisait peut-être semblant pour plaire aux autres, c'est fini tout ça. Là, ça tombe. Donc on peut plus continuer comme ça, que ce soit nous ou que ce soit les autres, qu'on s'aperçoit finalement de leur jeu, de leur, ça ne va plus. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui va être très fort. Et c'est vrai que pour vous les Verseaux, ça peut être un peu surprenant, ça peut être un peu inconfortable, mais ça va vous permettre de redémarrer sur quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus... qui correspond davantage à vos énergies, à vous, tout simplement. Donc oui, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des déceptions, des choses comme ça, mais voilà, ça vous rendra plus fort, ça va vous rendre vraiment beaucoup plus mature pour pouvoir commencer et prendre soin de vous et puis commencer des choses qui vous correspondent vraiment, tout simplement. Sortir de quelque chose qui n'est plus acceptable peut-être aussi. Ok, on va voir un message du tarot des anges gardiens pour vous les Verseaux. Donc du 15 au 31 mars. Ouais, 5 de la prospérité.
Nous avons tous à un moment ou un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Donc là, on voit bien, il y a un coup de pouce, il y a un coup de main. Cœur fidèle, c'est aussi peut-être un ami, une amie, quelqu'un en qui on a confiance, qui va nous filer un coup de main, ou vous filer un coup de main ici, pour pouvoir sortir d'une situation un petit peu difficile. La tour d'un événement, de quelque chose qui vous tombe dessus, qui n'était pas prévu, et qui fait que, ok, bon, vous avez besoin d'un coup de pouce, et là, il est possible qu'il y ait quelqu'un qui vous tende la main. C'est ce qu'on vous dit. Donc, ayez confiance, ça va aller, c'est un peu mouvementé, c'est un peu inconfortable, mais tout, ça va bien se passer. Voilà les Verseaux, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.